Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'univers du bricolage et du faire soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit bonnet pour bébé en 1 an. Pour réaliser ce petit bonnet pour bébé en taille 12 mois, vous allez avoir besoin donc de 3 petits boutons de la couleur de votre choix, d'un crochet en 3,5, d'une pelote de laine de la Bergère de France, la Barisienne, c'est celle que j'ai utilisée, laine fabriquée en France, de la couleur lavande. Je vais vous mettre le lien, comme ça vous pouvez voir, il y a plein d'autres couleurs si vous souhaitez. Une très jolie laine et après à vous de choisir ce que vous préférez. Donc pratique, lavage à la machine. Donc pour la pelote de la Bergère de France. Donc je vous mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à les regarder. Et maintenant je vais vous montrer comment on réalise ce bonnet avec les instructions de la Bergère de France. Pour commencer, on va chercher le fil, le bout du fil, il doit être quelque part, je l'ai. Il ne veut pas sortir, et le voilà. Donc j'ai mon bout de fil. Et l'idée maintenant, c'est de faire une chaînette de mailles. Pour la taille 12 mois, il faut monter une chaînette donc de 26 mailles en l'air. Donc on commence. Une, deux, donc là, j'ai 20 mailles. Et 26. Vous voyez, ça m'a fait une très belle ligne. Donc j'aime beaucoup la laine, elle est vraiment très jolie, très lumineuse. J'ajoute 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, parce que je vais faire une rangée de demi-bride à présent. Pour faire une demi-bride, on fait un jeté. Donc je vais pas piquer donc, dans la première ni la deuxième, donc ce sont nos mailles en l'air. Je vais piquer donc, dans la troisième. Je vais chercher mon fil, le passer dans la maille. Et donc là je me retrouve avec 3 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe mon fil dans ces 3 mailles. Et je continue, je fais un jeté, je pique dans la maille suivante. Et ainsi de suite pour les demi-brides. On fait toute notre rangée en répétant ce schéma. Je vous montre encore une fois. Un jeté, je pique dans la maille suivante. Je vais chercher mon fil, le passer donc dans cette même maille. J'ai 3 mailles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe le fil dans les 3 mailles. J'arrive à la fin de ma rangée, il me reste plus que 2 demi-brides à faire. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Et on tourne notre travail. Maintenant, je vais vous montrer le second rang. Parce qu'il y fait juste pour un petit détail, parce que maintenant, on va faire toujours un jeté. Mais cette fois-ci, donc on va les piquer donc, dans le brin arrière de la demi-bride du rang précédent. Et on va aller chercher notre fil. Et on fait notre demi-bride. Pareil, maille suivante, on pique dans le brin arrière. On va chercher notre fil. Et comme ça, jusqu'au bout du rang. On est arrivé à la fin du rang et vous avez vu l'effet de tricoter juste sur le bras arrière de la maille, vous faire sortir une petite tresse, un petit effet tressé comme ceci. Donc maintenant l'idée, c'est tout simplement de continuer à crocheter sur ces 26 demi-brides de la même manière
Et au total, on a 25 rangs à faire, c'est-à-dire qu'il en reste plus que 23. Donc l'idée, c'est de se retrouver donc, au bout de ces 25 rangs, vu qu'il n'y a pas aucune modification à faire. Vous avez vu, juste à répéter le schéma que je vous ai expliqué. J'ai fini de crocheter mes 25 rangs de demi-bride, donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez ce motif qui apparaît, ce petit motif tressé, et c'est un petit peu ondulé. Donc à partir de là, l'idée c'est de tourner le travail, de faire ces deux mailles en l'air. Donc de faire ces deux mailles en l'air, pardon. On tourne le travail. Et en fait on va réaliser 16 demi-brides de la même manière hein, sur le bras arrière de la maille. 16 demi-brides. Ensuite on va passer à une autre étape, donc c'est-à-dire qu'on va faire une diminution en faisant 2 demi-brides fermées ensemble. Et ensuite on continuera, il nous restera 8 demi-brides à faire. Donc on commence. J'ai donc mes 16 en demi-bride. Maintenant, on va faire une demi-bride, deux demi-brides fermées ensemble. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc on fait normalement le jeté, on pique dans la maille suivante dans le bras arrière, on va chercher le fil, et là, je m'arrête là. J'ai mes 3 mailles sur le crochet, je fais un jeté, mais je ne vais pas passer le fil dans les 3 brides, je vais piquer dans la maille suivante. Chercher mon fil et j'arrive avec 5 mailles sur mon travail. Je vais faire un jeté et on passe le fil dans les 5 mailles. Et ensuite, il me reste à continuer la rangée jusqu'à la fin. Et vous devez avoir 8 demi-brides restantes à crocheter. La diminution qu'on vient de réaliser marque le début du revers. Et maintenant, l'idée, c'est de faire 3 rangs de demi-brides, comme on a fait, exactement comme on a fait les 25 rangs du début. J'ai fini mes 3 rangs de 25 mailles, du coup, plus qu'on on a plus 26 vu qu'on a fait une diminution. Après donc ces 3 rangs, on va à nouveau faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire 2 mailles en l'air. On tourne le travail et l'idée c'est également à présent donc de faire 16 demi-brides, de faire encore à nouveau donc nos 2 demi-brides fermées ensemble et ensuite on n'aura plus que cette fois-ci 7 demi-brides à faire, à crocheter à la fin de la rangée. Je suis au niveau de ma 16e maille et maintenant je vais encore vous montrer comment on fait donc ces 2 mailles, ces 2 brides fermées ensemble. Donc on s'arrête là, on pique dans la maille suivante, on va encore chercher le fil. Donc il faut avoir ces 5 mailles sur le crochet, je fais le jeté. Et il nous reste 7 demi-brides à crocheter pour finir le rang. On poursuit ce même schéma, donc diminution, 3 rangs demi-brides, diminution, 3 rangs demi-brides, jusqu'à ce que l'on n'ait plus que 4 demi-brides à faire après nos diminutions, c'est-à-dire après nos 2 demi-brides fermées ensemble. Donc vous avez vos 2 demi-brides fermées ensemble, 4 demi-brides pour finir la rangée et vous vous arrêtez là. Donc je vais continuer à faire le travail et on se retrouve à cette étape-là. Je suis arrivée au rang 42 et j'ai donc plus que 4 brides après ma diminution. Donc on voit la diminution s'est effectuée ici avec mes 2 brides fermées ensemble et là j'ai mes 4 brides. Au rang 42, donc ça veut dire qu'il me reste aussi plus que 21 mailles. Donc 21 mailles et 21 demi-brides au total, qu'on aura sur la rangée précédente. Un tout petit changement va
prendre place. Donc c'est-à-dire que maintenant, je fais ma diminution, un rang de diminution, et je fais un rang de maille normale. Je fais ma diminution et un rang de maille normale. Donc j'aurai plus qu'un rang au lieu de 3. Donc je fais mes 2 mailles en l'air et je vais faire mon rang de demi-bride. Donc là, vous voyez, si vous voulez, pour petite astuce, à l'envers du travail, vous pouvez voir, distinguer quand il y a eu les demi-brides fermées ensemble, donc les diminutions. Vous avez un petit trait comme ça. Et à chaque fois, vous avez les 3 rangées de demi-brides qui les séparent. Qui séparent le rang où a eu lieu donc la diminution. Je fais du coup mon rang de demi-bride comme d'habitude en crochetant sur le brin arrière de la maille. On voit bien dans le brin arrière. Et on fait notre demi-bride. Donc tout ça, tout le long de notre rangée. J'ai fini la rangée de demi-bride. Maintenant, je fais mes 2 mailles en l'air. On tourne. Et comme d'habitude, je vais faire 16 demi-brides. Et à la 17e, on va faire les 2 demi-brides. À la 17e maille, les 2 demi-brides fermées ensemble. J'ai crocheté les 16 demi-brides, maintenant on doit faire notre diminution, c'est-à-dire faire les 2 demi-brides fermées ensemble. Et il nous reste 3 demi-brides à crocheter sur les dernières mailles. On doit avoir, bien sûr, 3 mailles à crocheter jusqu'à la fin de notre rang. Nous y voilà. Il ne nous reste plus qu'à répéter ce schéma, c'est-à-dire que là on va faire à nouveau une rangée de demi-brides. Ensuite on va refaire notre rangée avec la diminution, donc toujours 16 demi-brides. Et après, on fait nos 2 demi-brides fermées ensemble, puis les mailles restantes. Et on va faire encore une rangée, et ensuite encore la diminution, jusqu'à ce qu'il nous reste plus qu'une bride après nos 2 mailles fermées ensemble. Au final, vous vous retrouverez avec plus que 18 mailles sur la rangée. Je suis arrivée au bout du 48e rang, c'est-à-dire que j'ai ma diminution qui s'est effectuée ici avec mes 2 demi-brides fermées ensemble et j'ai juste une demi-bride après cette diminution. Donc c'est-à-dire que là, il me reste plus que 18 mailles sur le haut. Donc j'ai plus que 18 mailles sur lesquelles je peux crocheter et j'ai plus qu'à faire un rang pour finir, donc le rang 49 en demi-bride comme d'habitude, sur le brin arrière de la rangée précédente. Les 2 mailles en l'air. Et ensuite, on crochette toute la rangée en demi-bride, le rang 49. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc vous avez vu, on obtient quelque chose de descendant. Et le but, c'est cette partie-là qui fera donc le revers du bonnet. Alors l'idée maintenant, c'est de prendre l'envers du travail, donc l'envers, vous le voyez, c'est là où je suis. Et il est marqué par ces petits traits en fait, qui sont liés aux diminutions. L'idée maintenant, c'est que l'on va coudre sur l'envers du travail. On va coudre, donc on va rejoindre les 2 bouts. Donc pour cela, prendre un peu de fil de marge. On a une longueur suffisante et on n'a plus qu'à
On tire notre fil et on n'a plus qu'à associer les deux bouts. Attention à ne pas perdre de vue le revers qui est juste ici et on le met le travail bout à bout comme ceci. Et l'idée à présent, c'est de glisser le crochet dans la première maille opposée. Et on va chercher le fil et le faire passer dans la maille opposée. On pique le crochet dans la deuxième maille et dans la deuxième maille également, la deuxième maille opposée. Donc celle-ci. Et on cherche le fil et on le fait passer dans les mailles. Je me glisse dans la maille suivante et puis dans la maille opposée. Je cherche le fil et je le fais passer dans les deux mailles. Et je continue ainsi jusqu'à que toute la longueur soit cousue. Voilà notre couture. Maintenant, on est donc à l'envers, on va mettre le travail à l'endroit. Et l'idée, c'est de coudre à présent le revers sur la couture. Comme ceci. On peut toujours réutiliser le fil que l'on a utilisé pour la couture. Comme ça, ça fera moins de couture de finition à la fin du travail. Alors, pour ça, j'ai pris une aiguille avec un gros chat et on n'a plus qu'à commencer à coudre. On a maintenant cette couture à réaliser, donc j'ai commencé. Le but, c'est de, sur la couture, coudre donc le revers. Donc, tout simplement, hein. Vous voyez par-dessus, on suit la ligne de couture que l'on a faite. Et on coud chaque maille de manière à ce que tout soit bien solide. Et voilà le résultat. Donc le revers est cousu, les fils sont cousus, donc c'est caché. On n'a plus qu'à s'occuper de la partie supérieure du bonnet à présent. Il s'agit à présent de faire le dessus de tête, donc cette partie-là, à l'opposé de notre ourlet. Pour cela, on va commencer à l'extrémité. On va aller chercher notre fil. Donc on peut laisser une petite marge, mais pas obligé d'en faire une trop grande. Au niveau du fil qui va retomber, voilà, comme ça. Et nous y voilà. Je fais une maille en l'air. Et le but, c'est de faire maintenant le tour en maille serrée. Et au total, il vous en faut 68. Donc on commence. Donc une maille serrée, je vous remontre. Il s'agit de piquer, d'aller chercher le fil et ensuite comme ceci, ainsi de suite.
jusqu'à faire le tour complet et avoir 68 mailles serrées au total. Pour mieux s'y retrouver, je vais marquer ma première maille serrée, comme ça je repérerai bien où je dois m'arrêter. Je suis arrivée à la fin de mon tour, donc j'ai fait mes 68 mailles serrées tout autour de mon bonnet pour le dessus de tête. Et maintenant, on va faire une maille coulée dans la première maille, juste en passant donc le crochet et en allant chercher le fil. Et voici pour la maille coulée. Et votre premier rang est terminé. Le deuxième tour est identique, je fais une maille en l'air et je repars avec le tour et en tout donc 68 mailles serrées. Donc j'ai fait ma maille en l'air, je vais piquer dans la première maille et faire ma maille serrée. Et ainsi de suite. Et cette fois-ci, hein, pas comme tout à l'heure, on passe bien le crochet dans la maille complète. Hein. On ne fait pas brin arrière, on ne le fait plus. On va passer le crochet sous la maille complète pour réaliser les mailles serrées. Comme ceci. Et on fait ça tout le tour. Je suis arrivée au bout, on n'a plus qu'à faire la maille coulée dans la première maille et notre second rang est terminé. Pour le second rang, on fait une maille en l'air et on commence avec 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais à nouveau repérer la première maille serrée de la rangée pour faciliter, pour des manières, pour raison de visibilité, hein. Tout simplement. Voilà. Maintenant, j'ai fait mes 4 mailles serrées, je vais faire 2 mailles serrées fermées ensemble. Donc pour cela, je vais piquer dans ma maille suivante en cherchant le fil. Et je vais piquer ensuite dans l'autre maille et chercher mon fil. Et là, je fais un jeté et je passe dans les 3 mailles. Après ces 2 mailles serrées fermées ensemble, donc cette diminution, on va faire 6 mailles serrées. Donc là, j'ai mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. J'ai mes 2 mailles fermées ensemble. Les 2 mailles serrées fermées ensemble. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles serrées. Et maintenant, en fait, je vais répéter l'opération. Donc je vais encore faire 2 mailles serrées fermées ensemble. Comme ceci. Donc je pique dans la maille suivante, je vais chercher le fil. Je m'arrête là, je pique dans la maille d'après. Et je vais encore chercher le fil. Et du coup, au final, j'ai ces 3 fils sur le crochet. Là, je fais mon jeté et je passe dans les 3 mailles. Et c'est reparti. Je fais ensuite 6 mailles serrées. Et vous allez devoir faire ce schéma 8 fois en tout. Donc on l'a déjà fait une fois, on a commencé le deuxième. Et après, on arrivera jusqu'au 8e et on arrivera au bout. Parce que au total, ça nous fait 8 mailles travaillées. 8 x 8, 64, plus les 4 qu'on a fait au début, on est bien à 68. Nous sommes arrivés à la fin du rang, plus qu'à faire notre maille coulée et sortir notre marqueur. Maintenant, on fait encore une maille en l'air et on n'a plus qu'à faire notre tour, normalement en maille serrée sur 60 mailles. Je vous conseille vraiment à chaque tour de marquer votre première maille. Ça vous évite de vous perdre à la fin du tour. Pour le 5e tour, donc c'est la même idée que le 3e tour. On va faire une maille en l'air.
Ensuite, on va réaliser 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je m'empresse de marquer la première maille. Je vais faire à nouveau donc les 2 mailles serrées fermées ensemble. En piquant, je vais chercher mon fil. Je pique encore dans la maille suivante, je vais chercher le fil. J'ai 3 mailles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe dans les 3 mailles. Et par contre, cette fois-ci, je ne vais pas faire 6 mailles serrées après, mais 5. Et 5. Et je vais répéter le schéma, donc mailles serrées fermées ensemble, plus, donc les 2 mailles serrées fermées ensemble, plus 5 mailles serrées. Je vais le répéter 8 fois encore. 8 fois encore, mais voilà, je précise que en comptant celles qu'on a déjà faites. Donc en tout, vous le faites 8 fois. Et là, il reste plus que 7 fois. Donc le schéma à faire 7 fois. Pour le 6e tour et le 7e tour, vous allez en fait faire la même chose. Donc c'est-à-dire qu'on va toujours commencer avec ces 4 mailles serrées au début. Et ensuite, donc pour le 6e tour, vous allez faire 2 mailles serrées fermées ensemble et 4 mailles serrées. Vous répétez le schéma 8 fois. Et ensuite, vous faites pareil au 7e tour. Vous commencez avec vos 4 mailles serrées initiales et vous répétez le schéma avec 2 mailles serrées fermées ensemble et puis plus que après 3 mailles serrées. Donc ce schéma pour le 6e et 7e tour se répète également 8 fois. Donc je répète, on commence par 4 mailles serrées pour le 6e tour et ensuite on fait un schéma donc avec 2 mailles serrées fermées ensemble. On commence le schéma comme ça et suivi de 4 mailles serrées. Et on continue 2 mailles fermées ensemble, 4 mailles serrées, 2 mailles fermées ensemble, 2 mailles serrées fermées ensemble, 4 mailles serrées et on fait ça 8 fois. 7e tour, on fait nos 4 mailles serrées et ensuite on fait nos 2 mailles serrées fermées ensemble et puis après il ne nous restera plus que 3 mailles serrées après et on continue 2 mailles serrées fermées ensemble, 3 mailles serrées, ainsi de suite, et encore 8 fois. On se retrouve donc au début du 8e tour. Pour le 8e tour, vous allez attaquer direct avec une maille à l'air et on commence avec nos 2 mailles serrées fermées ensemble et ensuite suivi de 2 mailles serrées. Et on va faire ça, 2 mailles serrées fermées ensemble, 2 mailles serrées, 9 fois en tout, et on va le répéter 9 fois et tout le long du autre tour. Nos 2 mailles serrées fermées ensemble pour illustrer, et 2 mailles serrées. Et donc là, on l'a fait une fois. Donc on n'oublie pas bien sûr de marquer pour s'y retrouver. Ainsi de suite. 2 mailles serrées fermées ensemble et 2 mailles serrées. Et on répète ce schéma jusqu'à la fin du rang. Rang 9, c'est presque la même chose. On fait notre maille en l'air. Ensuite, on fait nos 2 mailles fermées ensemble. Et on a juste après uniquement une maille serrée. Et après on répète le schéma. 2 mailles fermées ensemble. Une maille serrée. 2 mailles fermées ensemble. Une maille serrée. Tout ça jusqu'à la fin de notre rang. Et normalement, vous devrez le répéter 9 fois en tout. Pour le 10e tour, il s'agit de faire 9 fois 2 mailles serrées ensemble. Donc bien sûr, je fais la maille en l'air. Et à chaque fois, on va faire 2 mailles
fermées ensemble. Donc on a 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'au bout de notre rang. On arrive au 11e tour, 11e rang et dernier rang. Dans ce cas-là, on va faire du coup une maille en l'air. Après, on a une maille serrée et 4 fois 2 mailles serrées fermées ensemble. Et après, on a terminé. Donc, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille suivante. Donc ça devient un petit peu délicat de travailler parce que c'est très étroit. Alors la maille serrée. Et ensuite on n'a plus qu'à faire 4 mailles serrées fermées ensemble. Donc 4 fois 2 mailles serrées fermées ensemble, pardon, pour être plus précise. Hein. Hop. Deux. Et ainsi de suite. Je vous retrouve à la fin. Vous n'avez plus que 2. Il n'y en a plus que 2 à faire, donc 2 fois 2 mailles serrées fermées ensemble. Une avec notre maille coulée. Et notre bonnet est terminé. Vous avez vu, c'est vraiment bien fait parce que ça se ferme tout seul. L'idée maintenant, c'est de couper notre fil, qu'on laisse une petite longueur pour pouvoir coudre aisément. Et je tire. L'idée ensuite, c'est de passer le fil avec l'aiguille au travers et de coudre à l'intérieur. Donc à l'envers du travail, comme ça, ne sera pas visible. On n'oublie surtout pas de coudre aussi le fil qui nous a servi donc à commencer le dessus de tête. Très important. Et on se retrouve à l'endroit. L'idée, c'est de maintenant accessoriser avec des boutons. Donc on a un qui va être sur le revers et qui va être cousu sur la doublure, donc qui va permettre de maintenir du coup le revers du bonnet. Donc on va vraiment coudre jusqu'en traversant toute la couche, les 2 couches, et puis les 2 à équidistance. Et voilà donc notre résultat final. Le petit bouton ici est cousu entre, donc il permet de maintenir l'ourlet. Les autres sont là pour accessoriser. Donc ça fait vraiment un très beau rendu. Je suis vraiment très contente de ce bonnet. Taille 1 an. Donc en jolie couleur lavande avec des petits boutons roses. Donc j'ai vraiment très bien aimé travailler avec cette laine. C'est vraiment une très jolie laine. Vous avez vu, elle est lumineuse, elle a une très belle couleur, vraiment une couleur très douce. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous aimez ce bonnet, que vous allez le faire vous aussi, que vous allez faire votre propre projet. En tout cas, si vous avez des questions concernant la réalisation de ce bonnet, je vous invite à la poser dans les commentaires, je m'arrangerai pour y répondre au plus vite, comme ça vous n'êtes pas trop bloqués. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, si ça vous a plu, aimez-la. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucun de mes projets. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à laisser aussi des avis, des suggestions. Et puis on se dit à très vite. Salut!